le téléjournal Est du Québec. Québec dénonce l'Office Canada Terre-Neuve sur les hydrocarbures de lancer des appels d'offres de façon précipitée. Les relations sont plus que jamais tendues entre les infirmières et l'hôpital de Rimouski. La mort inexpliquée de baleines inquiète les scientifiques du Québec et de l'Argentine. À la météo, on profite des rayons du soleil aujourd'hui et demain, avant l'arrivée des nuages en fin de semaine. Bonsoir, mesdames et messieurs. La décision de l'Office Canada Terre-Neuve sur les hydrocarbures extracôtiers de lancer des appels d'offres pour l'octroi des permis exploratoires soulève une levée de boucliers au Québec. Martin, on attendait pourtant à avoir les résultats d'une étude avant d'aller de l'avant. Exactement. L'Office devait attendre le dépôt de l'étude environnementale pour la portion terre-neuvienne du golfe du Saint-Laurent. L'organisme terre-neuvien se défend en disant qu'au départ, les appels d'offres devaient être lancés 4 mois après le dépôt de cette étude. Donc, il y a beaucoup de retard et c'est loin de calmer les politiciens, les écologistes et les pêcheurs qui fréquentent le golfe du Saint-Laurent. Écologistes et députés de l'opposition à Ottawa se demandent bien comment l'Office Canada Terre-Neuve et Labrador sur les hydrocarbures extracôtiers peut lancer des appels d'offres pour l'émission de permis exploratoires sans même connaître les impacts environnementaux sur la faune et la flore marine. Et le 16 mai, on a appris qu'il y avait un appel d'offres qui était lancé pour 4 grands territoires dans le Golfe, du côté de Terre-Neuve. 10 000 km². Juste pour faire une image, c'est 2 fois la superficie de l'île du Prince-Édouard. Le commissaire fédéral de l'environnement, Scott Vaughan, recommandait pourtant en février dernier que les résultats des différentes évaluations environnementales soient connus avant de lancer des appels d'offres. Études qui ne sont toujours pas déposées au Québec et à Terre-Neuve-Labrador à la suite des consultations menées dans l'est du pays l'hiver dernier. Encore une fois, on voit que les consultations, c'est des consultations bidons parce que c'est déjà décidé. Pour le NPD, le ministre fédéral de l'Environnement, Peter Kent, doit remettre à l'ordre l'Office terre-neuvien. Aujourd'hui, je vais aller lui poser la question. Vous avez demandé qu'une étude stratégique soit complétée avant qu'on aille de l'avant avec l'exploration. Est-ce que c'est toujours vrai? Sinon, dites-nous, c'est quoi votre plan de match ici? Parce que c'est pas clair, pas du tout. Cet appel d'offres précipité inquiète les pêcheurs de crevettes de Gaspé qui gagnent leur vie dans le golfe du Saint-Laurent. On a l'impression que, je dirais que les dés sont un peu pipés, qu'il y a peut-être un agenda caché. L'Office assure tout de même qu'aucun permis ne sera émis avant le dépôt des études, mais ça ne rassure pas les écologistes. Supposons que l'étude environnementale stratégique détermine qu'un certain territoire est fragile, et on en connaît des territoires fragiles. Est-ce que l'Office va retirer son appel d'offres? Pour eux, ça démontre à nouveau que l'Office doit être réformé par le fédéral pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Question d'avoir un organisme qui est le chien de garde de l'environnement et l'autre qui octroie les permis aux pétrolières. Martin Tulgoat, Radio-Canada, à Gaspé.